Bonsoir et bienvenue à tous, je suis très heureux de vous retrouver. Voici l'essentiel de l'actualité de ce mardi. Des violents orages et des pluies diluviennes se sont abattus dans les départements de la Drôme, l'Isère et les Ardèches. Ce lundi, dans certains endroits, des routes ont été inondées, une centaine d'interventions de pompiers ont eu lieu. Fort heureusement, aucune victime n'a été signalée, a annoncé la préfecture. L'heure est désormais à la constatation des dégâts et au nettoyage pour les habitants sur place, comme nous le montre Alexis Berthelot. Donc il y a ça, après il y a là. Oh là là. Alors la Forexpo elle est là. Elle a été évacuée complètement. Ouais, c'est un carnage. Mais c'est un carnage ce qu'il y a eu. Regarde la voiture, la voiture. Oh. Maman, mais il y a eu quoi? Dans l'actualité également, la semaine dernière, plus de 12 000 migrants sont arrivés en l'espace de quelques jours sur les côtes italiennes, dont une partie dans le sud du pays, à Lampedusa, ont annoncé les autorités locales. À la suite de ceci, l'état d'urgence a été décrété pour aider l'Italie qui fait face à cette arrivée massive de migrants. La présidente de l'Union européenne, Ursula von der Leyen, a présenté un plan avec notamment la fermeté pour les passeurs. Toujours à l'étranger, l'Azerbaïdjan a annoncé avoir lancé ce mardi une opération antiterroriste pour rétablir l'ordre constitutionnel visant les forces arméniennes dans le Karabakh. Cette annonce qui intervient 3 ans après la guerre qui avait duré à l'époque 1 mois et demi. Retour en France à présent et plus particulièrement en Seine-Maritime où plusieurs établissements scolaires ont été la cible d'attentats aujourd'hui. Les établissements en question par la suite étaient évacués, des milliers d'adolescents ont été privés d'étudier. L'origine de cette menace reste pour l'heure toujours inconnue. Je vous propose de regarder ces images signées par un internaute, Mukaram, depuis le lycée Paul-et-Loire. Quoi ? Attends, ouais. Sachez que des nouvelles recherches ont été organisées ce mardi dans un plan d'eau du Haut-Vernay, au nord de la commune, pour tenter de retrouver le petit Émile 2 ans disparu depuis le 2 juillet dernier. Dans le village, situé dans le département de la Haute-Garonne, les recherches n'ont rien donné. La semaine dernière, les enquêteurs avaient fouillé une dalle en béton construite juste après la disparition du petit garçon, cette dalle qui comportait une anomalie étrange. Allez, je vous propose à présent de faire un point sur le tableau des poules de la Coupe du Monde de rugby qui a démarré le 8 septembre dernier. Le 15 de France est en tête de son groupe avec 8 points, derrière la Nouvelle-Zélande et l'Italie qui ont 5 points. L'Uruguay et la Namibie sont eux toujours à 0. Concernant le groupe D, l'Irlande est-elle à 10 points, suivi de l'Afrique du Sud à 9 points. L'Écosse, le Tonga et la Roumanie sont eux à aucun point. Concernant le groupe C, c'est le pays de Galles qui sont en tête avec 10 points, puis les Fidji et l'Australie à 6 points. La Géorgie et le Portugal ont également 0. Et puis pour finir, le groupe D avec l'Angleterre qui est en tête avec 9 points, suivi du Somalia et du Japon avec 5 points. Et l'Argentine et la Chili avec 0. Prochain match pour les Bleus qui sont en tête de son groupe, je le rappelle, ce sera jeudi. L'équipe de Fabien Galtier qui affronteront la Namibie. Rendez-vous donc à 21h et on est tous derrière les Bleus. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Je vous souhaite une excellente soirée et à demain sur Regarde.